stream music. 100 million prizes. Only 4 wins. You could be the one. Salut à tous, what's up, j'espère que vous allez bien, moi c'est Johan et vous êtes sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale parce qu'en effet, on est dans une voiture déjà, on est avec Andrea, que vous connaissez tous évidemment. Donc aujourd'hui cette vidéo spéciale parce qu'on a dépassé les 40 000 abonnés sur ma chaîne. Donc c'est un truc de dingue. Donc aujourd'hui cette vidéo un peu spéciale. Pour fêter les 40 000 abonnés, je me suis dit qu'on allait faire un petit tour en voiture ensemble et que j'allais répondre à vos questions. Donc j'ai vos questions sur une feuille. Donc Andrea va me lire les questions et je vais y répondre. Donc première question, c'est parti. Ok, première question. Pourquoi es-tu aux États-Unis? Pourquoi ce pays? Quel est ton parcours? Veux-tu rester aux États-Unis toute ta vie? Donc beaucoup d'entre vous ont posé cette question. Alors mon parcours, donc j'ai fait une licence d'anglais en France à l'université de Lille 3. Donc j'ai fait une licence et je suis parti aux États-Unis pour la première fois pendant un an dans le Wisconsin à Beloit. Donc je suis parti un an aux États-Unis et ensuite je suis revenu en France et je voulais revenir aux États-Unis. Donc je suis revenu, j'ai enseigné le français à West Virginia et maintenant je suis ici à Madison et où je fais donc un master en éducation internationale. Et donc je suis ici parce que je travaille à l'école de commerce et donc je travaille avec les étudiants internationaux, donc je les aide, ceux qui viennent étudier aux États-Unis, donc je les aide à faire toutes les démarches et tout et tout. Est-ce que je vais rester aux États-Unis toute ma vie? Je ne sais pas. On verra si j'ai du travail, mais je ne sais pas. Pour l'instant, oui, et puis on verra bien. C'est assez vague parce que je finis mon master là en août et donc on verra où la vie me mène, n'est-ce pas? Oui. Laura a posé la question. Salut, qu'est-ce que tu aimerais voir en France que tu vois aux États-Unis? Merci, continue, tes vidéos sont trop top. On va dire la gentillesse des gens, genre dans les commerces, etc. Les gens sont beaucoup plus sympas au premier abord. Par exemple, on est allé prendre un thé la dernière fois et la vendeuse, elle me demandait comment se passait ma journée, comment ça allait. Je lui demandais comment ça allait sa journée. Et c'est super. Il faut dire que cette personne m'a pas posé les mêmes questions. C'est que à Johan. Après, c'est parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus VIP que d'autres. Hein, Et dans les restaurants, les free refill, donc comme j'en avais déjà parlé, quand on remplit votre verre gratuitement, vous payez une fois et après votre verre on le remplit tout le temps. Ça c'est quelque chose de cool quand même, non? Ouais. En France ça n'existe pas beaucoup. Oui, et surtout avec le café. Et le café, ouais. Alors, question de Jérémy. Quelle habitude ou coutume française voudrais-tu emporter aux Américains? La convivialité des repas français. Okay. Que tout le monde reste ensemble autour d'une table. Vraiment les dîners, les repas à la française. Aux États-Unis les gens sont plus... chacun mange des fois dans son coin ou tout le monde. Enfin, c'est vraiment différent. Je sais pas comment. Oui, et je pense que ici aux États-Unis, il y a quelque chose de rushing. Ouais, donc les gens, on se dépêche beaucoup. On prend pas notre temps comme on peut prendre en France. Salut Johan, quels sont les autres pays que tu aimerais visiter? J'adorerais visiter l'Australie, Nouvelle-Zélande, et après en Amérique du Sud. Je sais pas vraiment un pays en particulier, mais des pays d'Amérique du Sud, j'aimerais beaucoup. Pourquoi? Comme Argentine, Venezuela. Wow. Je sais pas pourquoi. Laura a demandé, est-ce que la nourriture française te manque pas trop? Parce que je sais que quand j'y vais, c'est ce qui me manque le plus. Une bonne baguette, du vrai beurre, le chocolat, les bonbons, le lait, les pâtisseries, etc. Je dirais oui et non parce qu'en fait c'est facile de trouver des choses qui ressemblent à
qui se rapprochent des produits français comme du pain. C'est quand même, on peut quand même trouver des pâtisseries, des choses, Oui. mais ça coûte assez cher. Ouais. Ça coûte cher. Ah, c'est cher, c'est trop cher. Ça coûte trop cher comparé à la France. Océane a dit Hey, j'aurais voulu savoir quelle coutume tu n'arriveras jamais à te faire aux États-Unis. Ok, comment les gens s'habillent? Ah ouais. J'arriverai jamais à me faire à l'idée que les gens osent sortir genre en pyjama ou en mode pyjama, on sort de son lit pour aller en cours. Enfin, pour moi il y a un minimum et ça c'est en mode, on va dire que la logique c'est, faut que ce soit confortable, c'est ça. Oui. Le mode de vie, faut que ce soit confortable et j'ai beaucoup de mal avec cette habitude. Oui. Oui, donc là je vous dis parce que je roule sans regarder où je vais et on est en plein milieu de nulle part et on est dans un cul-de-sac en fait. Donc je vais faire demi-tour. Ah, on est dans un parc. Ange a posé la question comment s'est passée ton intégration au sein du pays et des différents endroits où tu as habité. Et seconde question, quand as-tu rencontré ta moitié? Allez, bis de Marseille. Bisous à Marseille. T'es déjà allé à Marseille? Oh, oui, une fois. C'était bien? Oui, c'était bien. Je suis jamais allé à Marseille moi. Non? Non. Oh, wow. Alors, est-ce que mon intégration s'est faite facilement? Alors oui. J'étais dans l'université à Beloit, donc une toute petite université pendant 1 an. J'étais le seul étudiant français. Le seul étudiant français, oui. Et donc il fallait vraiment que je me force, enfin pas que je me force, mais voilà, il fallait que je parle aux gens, etc. Et vraiment une bonne intégration. Et puis si vous faites l'effort et que vous allez vers les gens, il n'y aura pas de souci. Franchement, ils sont super ouverts et super curieux. Donc comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés en cours. On s'est rencontrés l'année dernière, en août, et on était dans la même classe. Et le même programme de master. Et donc, voilà. Ok, prochaine question de Thomas. Salut Johan, petite question, l'année prochaine, je pars aux États-Unis. Quel conseil peux-tu me donner pour profiter de cette année à fond? Alors, comment profiter d'une année à l'étranger à fond? N'hésite pas à faire tout ce que tu as envie de faire. Il faut parler aux gens, il ne faut pas avoir peur de parler anglais. Vraiment, ne pas rester qu'avec des Français, ça peut être l'erreur aussi. Vraiment, essayer de faire le plus possible. Enfin, je sais pas si tu as des conseils. Oui, je crois que c'est bien de ne pas passer beaucoup de temps parmi les Français. Parce que c'est facile de juste parler français, même aux États-Unis. Ouais. Donc, et c'est vrai que c'est bizarre, mais quand on est à l'étranger, parfois on a ce sentiment ils parlent la même langue que nous, donc on est facilement avec d'autres Français. Mais force-toi et va vers les gens et profite à fond. Franchement, dis-toi que tu pourras ce sera peut-être la seule fois de ta vie, donc profite. Prochaine question de Sylvie. Bonjour Johan, j'aimerais savoir s'il y a des restaurants français aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il y a des restaurants français? Oui. D'ailleurs, Andrea travaille dans un restaurant français à Madison qui s'appelle Chez Nanou. Donc petite pub, si vous voulez y aller, c'est un restaurant. Si vous passez à Madison, c'est un restaurant français délicieux. Donc je vous recommande Chez Nanou. Donc oui, il y a des restaurants français. Évidemment, ça coûte quand même parfois un peu plus cher parce que c'est exotique, c'est français, c'est la classe. C'est de la bonne nourriture. Mais on a de la classe aussi. Hein? On a de la classe aussi. Oui, vous avez de la classe. Prochaine question de Baptiste. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a des accents différents pour les deux côtés, comme pour Nord et Sud en France? Si oui, faites une phrase avec les différents accents. Andrea, vas-y. Super, oui, il y a des accents partout aux États-Unis, même dans les régions au nord ou au sud. Il y a des régions au sein de ces régions avec des accents différents. So, normal. Hi everybody. Right now we're going to go to the supermarket and then after that we're going to go to the gym and we're going to have a really good time. Avec un accent du sud. Hi y'all. We're going to go to the supermarket and then to the gym and then after that we're going to have a real good time. Donc vous avez entendu un accent normal, neutre et un accent du sud. Prochaine question de Robert. Draguer aux États-Unis versus draguer en France. Draguer aux États-Unis, c'est facile. Prochaine question de Michael. Pourquoi as-tu décidé d'aller dans le Wisconsin et pas à New York ou LA? Alors,
parce que aux États-Unis, il n'y a pas que New York et LA. Et parce que c'est un peu comme en France, pourquoi on dit pourquoi t'es à Lille ou dans une autre ville et pourquoi t'es pas à Paris. Parce que déjà, je pourrais pas vivre à New York ou à LA parce que j'aurais pas assez d'argent. Ça coûterait beaucoup trop cher de vivre dans des grandes villes comme ça, c'est vrai. Le coût de la vie est énorme. Et parce que là où je suis, dans le Wisconsin, c'est une grande ville, mais c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est bien. Il y a aussi le programme ici, oui. à l'université. Oui, c'est vrai, oui, on a ce programme ici qui nous plaît et le coût de la vie est abordable. Ok, dernière question de O-Milk. Tu as le projet de demander Andrea en mariage? Andrea, Non. tu veux dire quelque chose? Arrête. Mais... On gardera cette question pour une autre fois. Ok. Alors voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu spéciale dans une voiture. Bon, c'était pas facile avec la caméra qui tombait, les routes, on se perdait, enfin, c'était vraiment fun à faire, on s'est vraiment éclaté. En tout cas, merci encore à tout le monde d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Comme je disais, plus de 40 000 maintenant, c'est un truc de malade. Donc encore merci à tous. Merci à toi Andrea d'être venu avec nous et de m'avoir lu ces questions. De rien. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un grand Pouce bleu. en dessous de la vidéo, partagez-la à votre famille, à vos amis, à tout le monde comme d'habitude. Les réseaux sociaux, tout est dans la barre d'infos, allez-y. Et en tout cas, je vous embrasse, merci à tous et à la prochaine sur ma chaîne Ma Vie. Aux États-Unis. Bye. Nice to meet you where you've been. I could show you incredible things. Magic, madness, heaven sent. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad boys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players, and you love the game. But I got a blank space, baby, and I'll write your name.